quelle soirée incroyable. Vous voyez mes amis. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, et donc ce n'est pas un montage. Je suis bien en direct de l'Eurovélodrome. Oui, je suis bien en direct de Marseille. Donc vous pouvez le voir. Voilà, je suis assis. Donc voilà. On est un petit peu le coup d'une heure pour pouvoir tourner cette vidéo parce que c'était blindé. Et tourner une vidéo avec autant de monde, c'est pas facile. Alors, franchement, vous savez, je suis heureux. Non seulement parce qu'on a gagné, mais en plus c'est mes deux premiers déplacements de la saison. D'ailleurs, en précédent, donc c'est sur mes deux premiers déplacements en un mois. Donc, je n'étais pas prévu de base. Et c'est les deux premiers déplacements, pardon, nous ont emmené à la Luxor. Alors, aujourd'hui, c'est une Luxor de Bizarre contre le FC Nantes, pour le compte de la troisième journée de Ligue 1. Comment on pourrait résumer ça? Alors, c'était plutôt moyen. C'est brillant en défense. Et en attaque, c'est plutôt moyen. Alors, nous allons commencer par les moins bons. En défense, c'est toujours la même cas. Si le coup est à l'air libre, c'est pas apprécié. C'est trop risqué de jouer une défense. On se fait plaisir à tout moment. On peut se faire plaisir à tout moment. En fait, c'est sur les 3 matchs, 3 premiers matchs de la saison qu'on a eu, c'est le même trio défensif qui est aligné. Donc je pense que par la suite c'est la même chose. Moi je pose la question, que fait Touré? Alors Touré est présent titulaire à la place de Balerdi. Finalement, il a été mis en loge. Il n'y avait même pas un remplaçant pour le monde de tous. En loge, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être une affaire personnelle en interne, je ne sais pas. Mais bon, c'est bien dommage parce que Touré peut bien rattraper la tâche de Balerdi et solidifier ses défenses. Donc moi je préférais garder Chico et enlever Balerdi. Donc Chico est plus serein. Il est plus sûr de lui et même s'il fait des erreurs, il ne fait pas des erreurs que Balerdi fait. Alors que Balerdi, ce sont des erreurs d'inattention. Il peut parfois prendre la balle et la décaler sans savoir et la décaler. Donc ça c'est très inquiétant. Et on n'a pas envie de vivre ça tout au long de la saison et souffrir quoi. Souffrir parce que sinon on prend des buts bêtement. Voilà, pour la défense. Milieu de terrain, Guendouzi était inexcitant, mais voilà, il était moyen quoi. C'est pas le Guendouzi à 30 moments à 2-3 moments qu'on voyait ces derniers matchs de la saison dernière. Donc voilà, c'est un match en but pour lui. Et c'est vrai qu'après le changement qui a été fait par Payet a beaucoup apporté de bien à l'équipe. Je vais en revenir après pour les remplaçants. Tavares, il n'est pas très bon dans ce match-là. Il a voulu être trop personnel. C'était trop risqué. Il perdait la balle bêtement. Donc c'est pas dommage pour ça. Il faut créer l'occasion avec lui, comme ça l'avait été sur les matchs précédents. Klaus, plutôt moyen. Je ne sais pas trop comment vous le décrire. Larson, avec sa blessure, par contre sa blessure m'inquiète quand même un peu.
Donc on a besoin de lui. Donc on a eu vers nous, moi j'ai eu une réunion et le coach Maillet il n'est pas encore en forme, c'est pour ça que je l'ai rentré en deuxième période. Et puis le fameux attaquant, c'était Sanchez, Alexis Sanchez. Alors, ça m'a impressionné qu'il soit mis en pointe, pas titulaire mais en pointe. Mais je trouvais que ça a beaucoup apporté de bien à l'équipe et ça nous a fait pousser haut. Et ça a apporté ses fruits, hein. Ça a apporté ses fruits, même si ça a été difficile, on a quand même eu s'accrocher et marquer, même si il n'est pas à l'occasion de ses buts, donc il a été remplacé par une soirée. Et après ça se voyait qu'il a ouvert qu'il a de l'expérience, qu'il est passé par de grands clubs, c'est pas le même niveau. Donc ça c'est très important, ça fait vraiment du bien. Maintenant sur les remplaçants, Salut Saher, il est rentré à la fin, donc on peut pas trop en juger. J'aime pas juger sur les joueurs qui jouent pour une minutes. Pour moi c'est pas suffisant pour les défaire. Faut au moins jouer une bonne demi-heure minimum. Qui d'autre? Payet, qui a été remplacé en Benouti 30 ans. Et Payet aussi a beaucoup apporté du bien à l'équipe. Il nous a aidé à nous amener à la victoire, à ramener le concours. Après, il y a eu d'autres remplaçants, je mentionne le pro, c'est tout pour le remplaçant. Et puis, en parlant de la composition de départ, j'ai vu que Touré pouvait être présent dans le 11 de départ et que finalement il est en œuvre. Je ne sais pas, de toute façon que j'aurais préféré voir Touré à la place de Valère Duprat. C'est beaucoup plus solide, hein, Touré, et le grand physique, même si son match contre le Milan AC nous a fait un peu peur. Mais pour faire ça, elle a eu un trophée brûlé et une correcté. Et puis il y a aussi le cas à Bombardier. Voilà, on ne comprend pas, hein. On ne comprend pas pourquoi il n'avait même pas été le cas, il n'avait même pas été inscrit sur la feuille de match. Et autre cas qui est plus mystérieux, c'était celui de Under. Alors Felvis est rentré au 3 minutes de jeu. Et au bout de la 20e minute de jeu, Tudor décide de le faire sortir. Pourquoi? Je suppose que Tudor n'avait pas confiance en lui et on trouvait trop fragile. Et pensait pouvoir croire en lui et que selon lui a été un échec. Donc Under est sorti et évidemment ça ne lui a pas plu. Et il a carrément quitté le groupe en plein match. En plein match, en plein changement, il est parti directement à l'éleveur et il n'a pas participé à la fin de match. Donc, pourquoi on n'en sait pas plus? Enfin, moi, je n'en sais pas plus que ça passe plus en interne. Et moi, je trouve ça bien dommage. On se sont alors cassés comme justement, comme on va dire que et l'heure, surtout que ce soit l'heure qui avait prouvé la saison dernière, même si Under était en déclin depuis la fin de saison dernière, il a quand même du potentiel et il pouvait quand même se haut et revenir, reprendre son niveau, quoi. Reprendre son crime. Et voilà, c'est tout que je veux dire sur ça.
En tout cas, ce qui est le plus important, c'est d'avoir ramené le concours. Et je crois qu'on est deux fois actuellement. Ça serait donc mal que je joue immense actuellement. Et il va falloir poursuivre sur cette lancée et ne pas manquer de course à l'extérieur. Donc le gros match arrive, hein. On est arrivé là avec un gros match le prochain, le sud contre un dimanche, contre le Sudis. Et en plus sur supporter, donc il y a eu un arrêté préfectorial où ils nous ont interdit les déplacements des supporters marseillais à Nice. Et ça va manquer aux supporters, donc il va falloir être un arrêté soudé et être solide face à l'adversaire. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et prochain match contre le Sudis, à l'extérieur, pour le compte de la 4e journée. Et puis sur ce, allez l'OM et à bientôt, le Rome. À bientôt pour une nouvelle aventure. J'espère que la prochaine fois on enchaînera une troisième pour d'affilée. Ah ouais mais non. Le prochain match à l'Europe et le Rome, c'est le 31 août. Ça tombera mercredi, c'est pas le travail. Bah peut-être pour la Ligue des Champions. J'espère bien. Bon sur ce la famille, je vous souhaite une excellente soirée. Et puis à la semaine prochaine. Ciao la famille.